Dans l'actualité internationale, c'est une foule en colère qui a enterré aujourd'hui le général Soleimani à Bagdad. Au lendemain de son assassinat ordonné par Donald Trump, les États appellent à la désescalade et craignent une riposte iranienne qui embraserait le Proche-Orient. Laurent Burkhalter. Une marée humaine qui lui confère déjà un statut de martyr. Le général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dans un raid américain à Bagdad. Des dizaines de milliers d'Irakiens sont venus lui rendre hommage. Ici, comme dans d'autres rassemblements à Gaza et à Téhéran, le deuil cède la place à la colère. Notre réponse sera certainement plus importante que le lancement de quelques missiles ou la destruction de quelques bases américaines. En fait, je pense que notre vengeance sera une démolition d'Israël. Toute une région et de nombreuses capitales de par le monde inquiètent d'un embrasement après l'élimination par les États-Unis de l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Les plus hautes autorités de Téhéran, en visite chez la famille du défunt, promettent la riposte. Les Américains ne se rendent pas compte de leur énorme faute. Ils feront face aux conséquences de leurs crimes. Quelles représailles possibles ? Des roquettes sont tombées ce soir sur une base abritant des forces américaines en Irak, ainsi que non loin de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, avec un bilan incertain pour l'heure. Et cela pourrait aller plus loin. Un commandant des gardiens de la Révolution évoque jusqu'à 35 cibles, notamment le détroit d'Ormuz, crucial pour le pétrole mondial, et Tel Aviv en Israël. Donald Trump, qui a ordonné le raid, explique que le général planifiait une attaque majeure contre les intérêts américains et qu'il va déployer 3000 soldats supplémentaires dans la région. La Suisse, qui joue le rôle de messager entre les deux pays ennemis, ne précise pas la teneur d'une lettre remise par les Américains à destination des Iraniens, mais les États-Unis auraient désormais demandé à Téhéran de se venger proportionnellement, selon l'Iran. Stéphane Amar, on entend dans le sujet les menaces contre Israël. Vous êtes à Jérusalem. Ce soir, Israël est sur le qui-vive et renforce sa frontière. Oui, absolument, puisque, comme le disait Laurent Burkhalter, parmi les 35 cibles que menace l'Iran, il y a Tel Aviv, la capitale économique d'Israël, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres d'ici, à Jérusalem. Donc, bien sûr, c'est la frontière nord qui est protégée ce soir, qui a été renforcée par l'armée israélienne, puisque la frontière nord, c'est le contact direct, quasi direct, avec le Hezbollah, la milice pro-iranienne du sud-Liban. Également, le plateau du Golan fait l'objet d'une surveillance particulière, puisque le Golan donne directement sur la Syrie où sont implantées des forces iraniennes. Donc évidemment, ce parapluie antimissile israélien a été considérablement renforcé ce soir. Mais je dois bien le dire, dans la presse, dans les réseaux sociaux, eh bien, c'est l'enthousiasme, c'est la reconnaissance envers Donald Trump qui domine ici en Israël. On estime que Donald Trump a rendu un fier service à Israël, a fait d'une certaine manière ce que le Mossad n'osait pas faire, c'est-à-dire éliminer l'un des principaux chefs militaires iraniens qui menaçait directement l'existence de l'État d'Israël. Merci beaucoup Stéphane. En Irak, les obsèques du général Soleimani, assassiné sur ordre de Donald Trump, ont eu lieu ce matin. Un cortège funèbre escorté par une foule considérable, foule exprimant sa colère au cri de mort à l'Amérique. Hakim Abdelkalek. Porté en triomphe par des dizaines de milliers de personnes, le cercueil du général Soleimani. À ses côtés, les dépouilles des 9 autres personnes tuées dans l'attaque du drone américain. C'est depuis Bagdad, à 100 km de là, que le convoi funéraire a démarré en traversant les rues de la capitale irakienne. Au passage du cortège, les mains se tendent pour effleurer les corps. Je voudrais vous dire à vous les Américains que notre réponse sera immense et qu'elle fera trembler la terre sous vos pieds. Au milieu de la foule, avec sa casquette grise, la présence remarquée du Premier ministre irakien qui a dénoncé une agression contre son pays. À Téhéran, le président iranien a réitéré aujourd'hui sa promesse de vengeance lors d'une rencontre avec la fille du général Soleimani. Monsieur Rouhani, quand le sang des amis de mon père coulait, mon père se vengeait. Maintenant, qui va venger le sang de mon père? Tout le monde aura sa revanche pour le sang du martyr, ne vous inquiétez pas.
Au cri de mort à l'Amérique, la capitale iranienne pleure son héros militaire. Avec encore et toujours un seul mot d'ordre, la vengeance. On veut leur en mettre plein la figure, car ils ont martyrisé un dirigeant militaire très important pour nous. Pour les Iraniens, la question n'est pas de savoir si le régime va se venger, mais où et quand il va frapper. Ce soir, en Irak, 2 obus de mortier ont été tirés dans la zone où se trouve l'ambassade américaine. Et 2 roquettes sont tombées dans une base irakienne abritant des militaires américains. Les États-Unis ont commis un acte de guerre qui appelle des représailles. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur iranien à l'ONU tout à l'heure. Quelques heures avant, Donald Trump, lui, avait affirmé avoir agi pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes en direct de Washington. On voit bien que depuis 24 heures, la tension ne cesse de monter. Comment tout cela est-il vécu chez vous aux États-Unis ? Écoutez Thomas, Donald Trump a bien essayé de jouer la carte de l'unité nationale, mais je peux vous dire qu'ici, à Washington, eh bien, la tension est quand même à son compte, car effectivement, les démocrates, l'opposition, ne décolèrent pas, pas parce qu'ils aimaient particulièrement l'ex-général Soleimani, mais tout simplement parce qu'il normalement, il doit y avoir un certain consensus politique dans ce type d'opération et d'assassinat ciblé. Il doit normalement recueillir l'aval d'un certain nombre d'élus, notamment démocrates, au Congrès. Ça n'a pas été le cas. Donald Trump a pris cette décision tout seul, d'autant qu'on le sait, il n'est pas entouré par beaucoup de conseillers de haut calibre. En tout cas, ici, dans la rue, les Américains comme les médias s'interrogent. Regardez notre reportage avec Thomas Donzel. Hier matin, l'Amérique se réveille stupéfaite par l'ordre de son président, assassiner le général Soleimani. Sur les plateaux de télévision, de nombreux experts et invités font part de leur inquiétude, craignant une escalade. Cette seule action peut avoir des conséquences horribles et incalculables. Le résultat, c'est qu'il va y avoir des morts de civils américains. Les émissions pro-Trump, elles, se frottent les mains. Ce soir, le monde est plus sûr, car le criminel de guerre le plus brutal et diabolique au monde a fait face à la justice. D'anciens militaires, comme cet ex-soldat des forces spéciales, racontent comment ils ont surveillé le général Soleimani sous les mandats de Bush et Obama sans jamais intervenir. Chaque fois qu'on demandait au commandement si on pouvait le capturer ou l'abattre, la réponse était certainement pas. La présidence avait trop peur des représailles. Dans la rue, les Américains se divisent. Les électeurs de Donald Trump applaudissent. Je pense que ce que le président a fait était courageux. C'était une décision audacieuse et nécessaire. Mais ailleurs, les démocrates et de nombreuses manifestations anti-guerre dénoncent ce coup de force. Je suis une vétéran de l'infanterie américaine. J'ai été déployée au Moyen-Orient et j'ai vu moi-même les souffrances et les conséquences de ces guerres qu'on mène sans fin. Impossible ce soir de mesurer les conséquences pour le Moyen-Orient, comme pour l'élection présidentielle américaine. Et alors que Téhéran annonce une possible relance de son programme nucléaire, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé l'Iran à respecter l'accord de Vienne, accord qui vise à garantir le caractère strictement civil du programme nucléaire iranien.